Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 48 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode où il s'est enfin passé quelque chose, il y a enfin eu un impact, bordel de merde, après 48 épisodes où on a attendu pour avoir un retour. C'est quand même incroyable. Il a fallu attendre 48 épisodes pour qu'il se passe enfin quelque chose. C'est à marquer dans le calendrier. Franchement, là, je vais peut-être acheter un calendrier. Je vais mettre une croix, là, pour aujourd'hui. On est quand? On est le 6 novembre. Je pense que je vais mettre une croix dans le calendrier, un 6 novembre 2024. Là, je pense qu'il va falloir vraiment faire une photo, même peut-être de ce jour, parce que, waouh, il a fallu en attendre du temps. Putain, 48 épisodes. 48, hein. Waouh, je suis encore choqué. Je suis même encore ému. Quelque part, je l'attendais même plus. Alors avant, il y a quelques petits trucs que j'aimerais revenir, notamment donc sur l'épisode dernier, puisque j'avais dit que peut-être sur la fin, c'était pas forcément juste. Alors, en fait, je sais pas trop, parce que c'est vrai que ça me paraissait un petit peu trop long. En plus, les règles n'avaient pas été précisées. Quel était le délai imposé, ça n'avait pas été révélé. En tout cas, directement par le lion. Parce que en fait, Simon en interview, j'ai revu en fait la séquence, et Simon avait dit qu'il fallait tenir 10 secondes. Apparemment, c'était 10 secondes qu'il fallait tenir sans que la tour tombe. Bon, 10 secondes, ça me paraît quand même beaucoup, mais apparemment, c'était les règles. En tout cas, c'est ce que lui t'a donné en interview. Mais dans le jeu, le lion ne l'a pas dit. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le lion a oublié et du coup, Simon a eu l'ordre de le dire, de le révéler en interview. Soit ça a été coupé au montage. C'est également possible, ça a été coupé au montage et du coup, ils l'ont mis dans l'interview, mais du coup, ce serait un petit peu bizarre. Ou alors, il y a toujours la troisième possibilité, tout simplement, ça n'a pas été dit. En fait, la prod, elle a essayé de masquer le truc en te donnant 10 secondes pour ne pas qu'il se fasse chier. Mais vu comment la prod ont l'air de s'en battre royalement les couilles des détails, je pense pas en fait. En fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis peut-être qu'en réalité c'est legit. Sachant que j'ai aussi revu la séquence, alors bien évidemment t'as toutes les séquences d'interview, bien évidemment. T'as également quelques petits ralentis à certains moments, oui. Mais je pense qu'en fait ils sont quand même dans les 10 secondes. Et si le délai était réellement de 10 secondes, dans ce cas-là leur défaite est légitime. À Nicolas Lezina, etc., leur défaite est légitime. Mais c'est juste que c'est trop bizarre qu'on ne l'a pas eu en fait. C'est juste trop bizarre que le lion ne l'a pas dit directement lorsqu'il a donné les règles à l'épreuve en fait. Après c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé plein de fois. Enfin tu connais toi le niveau d'implication des monteurs et même de la prod dans leur propre émission. Les détails c'est leur cadet de leurs soucis. C'est le cadet de leurs soucis. Mais du coup, nous, d'un point de vue spectateur, nous, on regarde les détails, ce qui fait que ça paraissait un petit peu bizarre. Je pense que finalement, peut-être qu'il y avait 3 fois rien, peut-être que la défaite est légitime. Même si je trouve que 10 secondes, c'est peut-être un petit peu long, peut-être, et surtout quand ça n'a pas été montré, là, c'est un peu particulier. On va dire que c'est sujet à débat. Je suis beaucoup moins sûr de moi, je pense même que c'est légitime la défaite de Nicolas etc, je veux dire, mais je reste un petit peu dubitatif. C'est quand même quelque part dommage que le lion l'ait pas dit directement, comme ça il y aurait plus de débat en fait. C'est un petit peu con en fait de sa part. Bon voilà, sinon pour parler de l'épisode, en réalité l'épisode, je te l'ai dit, il s'est passé des trucs, on a eu de l'impact, ce qui était quand même très improbable vu qu'on a attendu 48 épisodes, que dis-je, 48 minutes, 48 épisodes pour finalement en avoir un, donc là j'espérais même plus, comme je te l'avais déjà dit. Mais peut-être que toi t'as été aveuglé par ce qui s'est passé, tout ça. Mais en fait, quelque part je suis content, Bon, je suis un peu moins content parce qu'en réalité, encore une fois, la team d'Enzo, etc, ils sont pas censés rester, ils sont pas censés venir, parce que ils ont déjà été éliminés. Mais bon bref, on va pas revenir sur ce débat là. J'ai quand même un peu de mal avec cet épisode parce que ok, d'accord, il s'est passé des trucs, je dis pas, il s'est passé des trucs, mais par contre, je suis désolé, mais on a quand même suivi 40 minutes d'épisode pour avoir une cérémonie. Je sais pas si tu te rends compte de ça, à quel point ils te l'ont étiré dans tous les sens. Un épisode pour une petite cérémonie. Le truc, il est censé être plié en 20 minutes, allez, peut-être 25 minutes, 30 minutes si vraiment t'étires bien comme il faut.
Mais là, on te l'a tellement fait traîner en longueur avec des égalités. Bon, après, c'est pas forcément la faute de la prod, c'est la faute des candidats. Mais tous les trucs, toutes les séquences, etc., avec plein d'interviews et tout. Enfin bref, c'était long. Vraiment, c'était giga long, hein. J'ai eu peur à un moment donné, je me suis même dit, bah en fait, Simon, il va juste rester, en fait. Ils l'ont fait traîner en longueur, mais pour rien. Au final, ça n'a pas été le cas, mais c'était quand même vachement long, hein. On va pas se mytho que un épisode pour une petite cérémonie... Putain, quoi, tu m'étonnes que un jour de tournage, ça fait 4 épisodes. Bah, avec des trucs ainsi, logique, quoi. Donc, avant de passer à la cérémonie, on a eu quelques petites séquences dans le salon. Bon, c'était pas spécialement très pertinent, même s'il y avait quand même quelques petits trucs quand même que je voudrais revenir, notamment Hilary qui avait peur. J'avoue que avant le début de la cérémonie, j'avais aussi un peu peur pour Hilary. J'en avais fait part la semaine dernière. J'ai du mal aujourd'hui, hein. La semaine dernière, que je raconte, c'était hier, bordel de merde. On va y arriver. Hier, j'avais vraiment peur pour Hilary, donc je peux comprendre également que elle avait peur. Après, au même titre que Enzo, elle est pas censée être là non plus. Je veux dire, ok, le jeu du gladiateur, etc., ça a été officialisé, on va dire. Mais en théorie, elle est pas censée être là, hein. C'est un peu comme Carla A. Carla A aussi, elle est pas censée être là. C'est même pire avec elle parce qu'il a Gladiateur plus le truc. C'est un peu comme Jonathan. Il a eu deux retours. Mais bon, du coup, je peux quand même comprendre qu'elle avait peur. J'avoue que je pensais aussi qu'elle allait partir. Et il y avait aussi une petite séquence entre Nicolas et Simon que j'avais trouvé plutôt touchante parce qu'on voyait Nico qui était un petit peu énervé pour Simon parce que voilà, s'il partait, c'était vraiment son ami qui partait. On les sentait vraiment proches et j'avais trouvé ça mignon. Je sais pas si la séquence avait été créée après la cérémonie pour pouvoir te l'imbriquer, parce que c'est possible, hein. Quand je dis scénarisé, c'est pas dans le sens où les émotions sont jouées, enfin, un petit peu, mais c'est aussi dans le sens où ça peut être planifié. Si ça tombe des séquences comme ça, c'est planifié. La séquence de Fred là qu'on a eue hier, je suis persuadé que elle a été planifiée, hein. Je peux pas croire le contraire. Et ce serait même peut-être pas juste avant l'épreuve. Ça tombe, l'épreuve a déjà été faite, la cérémonie a déjà été faite, et on a dit à Fred, ah, est-ce que tu pourrais faire une petite séquence comme ça? Elle a dit ok, et elle l'a fait. Au montage, on te l'a mis à cet endroit-là, en fait. C'est totalement possible, hein. Faut pas oublier que scénariser, ça veut pas forcément dire les lignes sont écrites, les dialogues sont écrits, pas du tout, hein. C'est plus dans le sens où c'est précalculé, c'est plus dans ce sens-là. Et puis on est passé au gros morceau, hein, c'est vraiment ça qui nous intéresse, hein, c'est la cérémonie des votes, puisque la quasi-intégralité d'épisodes a été centrée là-dessus. C'était tellement long, bordel de merde. Je sais que vous avez peut-être kiffé, bien évidemment, mais c'était quand même beaucoup, quoi. Je veux dire, bordel, j'avais l'impression de voir Franchement, je vous le dis honnêtement, hein, après un épisode des 50, quand je regarde Le Monde, quand je regarde un film, quand je regarde n'importe quoi à côté, j'ai l'impression que ça va en accéléré, hein. Parce que là, ils te mettent des interviews à toutes les sauces, des ralentis à toutes les sauces. Franchement, pour un truc qui est censé durer 15 minutes, ils t'en font un épisode de 40. Franchement, c'est de l'abus. Toi, peut-être que tu kiffes le rythme, hein, mais en réalité, pour quelqu'un qui regarde en 2024 les jeux de télé-réalité type Secret Story, Koh-Lanta, etc., bah franchement, c'est vraiment long. C'est vraiment au ralenti, c'est hallucinant, quoi. Donc, sur cette cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je te l'avais dit, hein, il y aurait soit 2, soit 3 éliminés. Normalement, il aurait dû en avoir plus que 3 pour qu'il y ait un minimum d'intérêt, mais en réalité, ils l'ont pas fait. Et ils t'en ont même pas mis 3, ils t'en ont mis carrément 2. Donc je t'avais dit que je mettais une petite pièce quand même sur le 2. Et finalement bah, ça a été totalement le cas. Donc on veut bien te les tirer en longueur, hein, cette saison. Tu sens bien qu'ils veulent pousser jusqu'au 70. Et donc il n'y a que 2 éliminés sur 7. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, bah du coup Simon, Nico ils vont se sauver. Probablement, hein, sans doute que c'est JP et Hilary comme je te l'avais dit. Mais au final non, on a eu une surprise. Alors JP est parti, hein, bien évidemment. Il n'y avait aucun doute. Je pense que s'il y avait un éliminé, je pense que c'était lui qui dégageait, hein. Honnêtement. C'est pas contre lui, hein, mais ça se voyait que c'était un pion. Je veux dire, ça se voyait à des kilomètres. Du coup, d'ailleurs, c'était le premier truc que les autres ont pensé.
Ah, on vote pas pour JP, c'était le premier truc qu'ils avaient pensé en fait. Et donc sur ces fameux éliminés, c'est JP qui est sorti, comme je te l'avais dit, avec 5 voix sur 14. Et le deuxième, eh bien ça se jouait entre Julie Ritchie et Simon à la base, mais il y a eu égalité, donc ils ont dû revoter, comme ça on perd encore plus de temps dans l'épisode. Et finalement, c'est Simon qui est parti avec 4 voix sur 14, donc en fait son alliance hein, globalement. Le reste, donc les moutons, se sont un petit peu retournés contre lui. Et pour cause, forcément, bah en face de lui, c'était Julie Ritchie, donc tous les Eddie, tous les Kumba, etc., etc. Et bien finalement, toutes ces personnes-là se sont retournées contre Simon, ou plutôt ont voulu sauver Julie. Donc finalement, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est logique. Et heureusement même que le troupeau s'est enfin réveillé, parce que là ça commençait à être un petit peu beaucoup hein. Si Julie Ritchie s'était barré, franchement ça l'aurait foutu mal hein. Je te raconte pas que voilà, par rapport à Eddie, Kumba et tout, j'aurais pas été content, parce que bon, ça veut dire vraiment qu'ils sont de l'autre côté, et que là c'est peine perdue, ça sert plus à rien de les croire hein. Tu les crois même plus à ce stade hein, on est bien d'accord. Et sinon bah, tous les autres ont été sauvés avec 14 sur 14, donc quasiment à l'unanimité, hormis donc je parle de Karl Agé, de Hilary et de Julie B. Hormis Nico. Nico, lui, il a été sauvé avec 9 voix sur 14. Donc normalement, ça devait faire 7-7. Hein. Donc il y en a 2, je sais pas c'est qui, mais il y en a 2 qui devaient voter pour JP, qui finalement ont voté pour Nico. De l'autre alliance, je veux dire, de l'alliance de Enzo. Je sais pas c'est qui, mais il y en a 2. Fort probablement. Donc je sais pas c'est qui, mais en tout cas, Nico, il a été sauvé. Donc ça aurait pu être vraiment bien pire du côté de l'autre alliance, du côté du royaume. Parce que forcément, quand Simon il s'était barré, il a fait scandale, etc. Il avait pas montré un beau visage. Et même les autres, ils voulaient le venger, ils étaient en rogne, etc., etc. Alors que je me souviens que avant, bah, depuis le début en fait, hein, quand c'est l'alliance de Enzo qui est éliminée, oh y a pas de problème, Julie B elle te fait des petites blagues à Enzo, ah mais on doit pas la brusquer, ce n'est que des blagues, on ne fait que taquiner, ce n'est qu'un jeu. Là on les a sentis nettement plus sérieux déjà, hein. Forcément quand ça les touche, ah là c'est pas la même hein. Par contre JP lui avait fait quand même un beau départ, j'avais trouvé. Alors bien évidemment on l'a vu très peu de fois, et le peu de fois qu'on l'a vu en plus c'était juste pour suivre le troupeau. Et du coup nous bah ça nous a saoulé, enfin je parle surtout en mon nom en fait, moi ça m'a vraiment saoulé, parce que je me suis dit que JP il était neutre, il se vendait comme ça, donc je me suis dit il était neutre, mais vu qu'il faisait tout ce que les autres lui disaient de faire, bah du coup je me suis dit qu'en fait il se faisait juste manipuler, et qu'en réalité il servait à rien. Mais peut-être qu'en fait c'était plus profond que ça, parce qu'on le sentait vraiment peinant, on voyait également Jordan qui avait pleuré. Je trouvais que la scène même elle était pas mal émouvante, parce que Jordan on aurait dit qu'il était sincère dans sa réaction en fait. Et même JP et tout, il avait pris dans ses bras, enfin j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une relation entre Jordan et JP. Et je trouve que c'est tellement dommage qu'on l'ait pas vu un minimum, parce que toi du coup quand tu vois ça tu te dis que bah ça sort de nulle part forcément, puisqu'on les a jamais vus avant. La seule fois où il a parlé de Jordan, c'était pour le sauver en fait, sur le jeu avec les pièces d'échecs là. Du coup, bah toi ça te sort un petit peu de nulle part, mais quand tu vois une telle réaction, à moins qu'il joue la comédie, hein, je crois pas honnêtement, parce que bon, les candidats qui jouent la comédie, c'est très rare quand ils sont bons. Je pense qu'il y a que Jessica Herrero en fait qui est comme ça, mais en même temps elle a un petit peu envie de se reconvertir en tant que comédienne, donc c'est peut-être un petit peu normal qu'elle soit aussi douée, j'ai envie de dire. Mais par rapport aux candidats lambda, bah j'ai envie de te dire, en règle générale, ça se voit assez vite quand ça surjoue. Donc là en l'occurrence j'avais rien vu. Donc peut-être que ce sont des très bons comédiens, c'est possible. Je crois pas trop, moi je pense qu'ils étaient sincères. Et du coup bah en fait JP finalement bah, ça a l'air d'être un bon gars. Donc encore une fois là j'ai envie vraiment de pointer du... Je sais que je le pointe très souvent, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que c'est moi parce que j'ai l'œil du Sharingan, j'arrive à déceler les trucs avec le montage et tout, mais le montage est puant du cul, mais c'est une dinguerie en fait hein. C'est une dinguerie, parce que eux ils ont tous les rushs en fait hein. Eux ils ont toutes les vidéos. Donc quand ils voient qu'il y a un truc comme ça qui se passe, ils pourraient au moins te le setup un petit peu avant, te montrer qu'ils sont proches, que te préparer à ce qui se passe, pour que au moins quand ça se produit, bah, tu sois impacté, que tu te dises oh putain c'est trop triste. Là j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais surprenant.
J'avais jamais vu avant. Bah oui, c'est normal, c'est la première fois que tu le vois en fait. Donc vraiment, montage éclaté au sous-sol. Hein. Là, je t'ai parlé par rapport au fait qu'ils aient tiré l'épisode en longueur, mais il n'y a pas que ça. Quand je te dis la relation entre les candidats, c'est une catastrophe. Hein. Le truc avec Julie Ritchie quand ça sort de nulle part. Sephora aussi, ça sortait de nulle part au tout début. Et bah maintenant en plus avec JP, enfin bref, il y a plein de relations qui sont mis de côté. Je sais bien qu'il y a 50 candidats et que c'est compliqué de se concentrer sur tout le monde. Mais pendant à peu près le premier quart de l'émission, on s'est focalisé sur Carla G, Alex, un petit peu, hein. Beaucoup Sephora Nico et énormément Lisa Marie et Kevin. Alors que Lisa Marie, on savait que c'était Lisa Marie et Kevin, on savait que c'était de la merde en fait leur couple. Donc franchement, gros coup de gueule du montage. Je sais que je le dis tout le temps, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais le montage c'est vraiment une catastrophe. Hein. Il mériterait d'avoir le prix du pire montage dans une télé-réalité, je pense. Hein. Honnêtement. Hein. Bon, sinon pour parler quand même des petites stratégies, parce qu'il y en a eu quelques-unes et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, puisque Kevin avait tenté de bloquer l'alliance adverse en ne votant pas pour justement Julie et JP. Alors du coup t'as très bien compris que c'était des pions, hein. Le JP on le savait, bon après la Julie on le savait un petit peu. D'ailleurs il a dit Julie mais on savait pas si c'était Julie Ritchie, Julie B. Bon j'imagine que Julie B, étant donné qu'elle a été sauvée avec la quasi-unanimité, j'imagine que du coup c'était Julie Ritchie, hein. C'était j'imagine Julie Ritchie qui n'avait pas été votée. Preuve en est, bah, elle a été sur le banc des nominés, donc ça me paraît logique. Et en réalité j'avais trouvé que bah, c'était intelligent quelque part, mais en même temps, bah ça changeait rien en fait. Parce que, enfin, déjà Kevin, il a tenté de manipuler Carla A. Et là j'ai compris pourquoi il voulait se mettre en couple avec elle. Là maintenant, ça c'est vrai que je l'avais pas calculé comme ça, mais quand ils s'étaient embrassés, etc., sous le château, tout ça, c'est vrai que moi je ne voyais que l'amour, je ne voyais que l'émotion, et donc je me suis dit, où est l'émotion là-dedans? Parce que je savais qu'il n'y avait aucun amour là-dedans. Mais j'ai pas calculé à la partie stratégique. Et ça c'est peut-être une erreur parce que en voyant les séquences comme ça, bah on se doute de pourquoi Kevin voulait se mettre avec Carla A. D'ailleurs c'est même peut-être aussi possible que l'inverse soit vrai également. C'est donc Carla A, elle voulait également se mettre avec Kevin par pure stratégie. Même si elle, je sais pas trop, parce que dans les interviews, elle a l'air sincère. Donc je sais pas trop. Peut-être parce que je suis un homme et que je suis faible, parce que voilà, c'est la femme que je trouve la plus belle du monde. Et du coup, peut-être que je suis pas assez vigilant par rapport à Carla A et qu'en fait elle me manipule complet. C'est possible. C'est possible, mais je la sentais en tout cas un minimum sincère. Dans tous les cas, plus sincère que Kevin, parce que Kevin, il voulait pas se mettre en couple, il disait ah non, moi je suis pas en couple. Et là, il t'a dit Carla, ma copine, il l'avait précisé ma copine. Ah maintenant c'est sa copine, bizarrement quand il faut voter là c'est sa copine, mais sinon avant, là non, il y a pas de couple qui tienne. Il est pas venu dans cette émission pour être en couple, il a juste été 2 fois accessoirement. Mais en fait là où je voulais en venir, c'est surtout que en soi, je pense que ça n'aurait servi pas à grand chose parce que même s'il y avait égalité, en gros leur plan c'était qu'il y avait 4 égalités en fait, c'était ça leur plan. Et sur ces 4 égalités, ou au moins 2, mais je pense que c'était 4 à la base. Mais dans tous les cas, même s'il y avait une égalité, en fait ça aurait rien changé. Parce que s'il y a une égalité sur le premier tour, et il y a également une égalité sur le second tour, bah oui parce que c'est 7 et 7. Donc admettons, il y a 2 égalités. Enfin, les 2 fois, c'est égalité. Quand bien même le troupeau accepterait de boire les paroles des autres, du royaume, admettons. Et finalement, ils acceptent de voter comme eux. Et donc, ça aurait fait égalité sur les 2 manches. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient pas fait égalité en boucle. À partir du moment où t'as 2 égalités consécutives, ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir que des égalités. Donc, là, il doit y avoir une décision qui doit être prise. Cette décision n'a jamais été prise jusqu'à présent dans les 50, parce que ça ne s'est jamais produit. Cette situation ne s'est jamais produite. Mais, je tiens à mettre un grand mais, je sais pas comment ça se passe de base. Pour les autres jeux, je sais pas. Mais pour ce jeu, bah, ça me paraît évident que celui qui doit trancher, ou celle plutôt en l'occurrence, c'est Jade, puisque c'est elle, la chef de l'équipe qui a gagné. Donc ça me paraît évident que dans tous les cas, ça aurait été elle qui aurait tranché. Et elle aurait sauvé qui? Elle aurait fait tomber une grosse tête? Ou elle aurait été... Parce que là, elle avait l'air d'être renfrognée à mort. Là, elle a très bien compris qu'il fallait taper dans le tas, et qu'il fallait arrêter de voter avec le cœur. Elle a très bien compris ça. Donc je pense que ça aurait rien changé en fait sur le déroulement de la cérémonie. Malgré la tentative de stratégie de Kevin, en fait, ça aurait absolument rien changé. Après, je te dis ça c'est dans ma logique à moi, parce que ça me paraît évident. Mais si ça tombe, c'est pas du tout comme ça. Souviens-toi dans les apprentis champions, quand il a déjà eu une égalité,
C'était Simon qui avait été éliminé, qui ne jouait même plus en fait, hein. Il ne jouait même plus. Et c'est lui qui a pu éliminer dans l'équipe adverse. Et il avait éliminé Louana accessoirement parce qu'elle l'avait bâché, hein. Je précise comme ça, mais du coup là c'était une honte. C'était une honte absolue. Et donc je me dis que peut-être dans ce jeu, bah, ça aurait peut-être été pareil. Là je te parle d'un point de vue logique en t'expliquant le truc. Peut-être que toi t'es d'accord avec moi parce que ça paraît évident. Mais étant donné que c'est W9, on sait pas. Si ça tombe, ça aurait été le chef de l'équipe qui devait éliminer. Si ça tombe. C'était qui était... Ah non, c'est Simon, ça pouvait pas... Enfin, à moins que Simon était sauvé, mais... Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop, mais... Dans tous les cas, je pense que ça aurait rien changé. En tout cas, dans la logique des choses... Ça aurait dû rien changer. Il y avait aussi à un moment donné Cass, alors c'est pas vraiment une stratégie, hein, mais il y avait Cass qui disait qu'elle voulait pas voter, etc. Alors moi elle pleurait pour son mec, bon ça c'est logique. Par contre le fait qu'elle dise qu'elle a pas envie de voter, bah heureusement quelque part qu'elle a voté parce que elle a peut-être oublié la règle. Mais si tu votes pas, normalement t'es censé être éliminé en fait. Donc je sais pas si c'est une sorte de règle un petit peu factice, tu vois, juste pour donner, pour faire genre, voilà, pour donner le ton dans l'émission, tu vois, pas forcément pour les candidats, parce que peut-être que pour les candidats, il y aurait eu aucune incidence, peut-être, et qu'en fait, ils disent ça, voilà, un peu comme avec la fameuse phrase, la règle, c'est qu'il n'a pas, la seule règle, c'est qu'il n'a pas de règle, tu vois, c'est juste une phrase marketing. Peut-être que ça, c'est également une phrase marketing. Mais comme la situation s'est jamais déroulée, là, ok, je veux bien qu'ils te mettent une phrase marketing, mais si la situation se déroule, eh bien, il va falloir respecter ses engagements. Donc, bon, elle a voté, j'imagine qu'elle a quand même voté, c'est juste qu'elle était trop sous le coup de l'émotion et que c'était trop dur pour elle. C'est pour ça qu'elle avait pleuré, elle m'avait pas mal touché quand même hein, sur cette séquence. Mais par contre, si jamais un jour, il y a quelqu'un qui ne peut pas voter ou qui ne veut pas voter, je me demande comment ça va se passer, je me demande aussi si ça va être révélé, parce que sinon ça va être un petit peu caché sous le tapis, hein. On sait comment W9 fonctionne. Et il y avait aussi un petit truc où là, pour le coup, ça m'avait pas trop plu, alors je sais que l'alliance adverse l'avait déjà fait plusieurs fois et que quelque part c'est l'arroseur arrosé, mais j'aime bien l'humilité. Voilà, je le dis honnêtement, j'aime bien l'humilité, et Enzo, bah, c'est l'inverse de l'humilité, puisqu'il était ultra provocateur et tout. Alors... quelque part, il a eu sa grande vengeance hein, de l'année dernière, parce que l'année dernière, il était parti un petit peu comme ça. Enfin, il était surtout parti parce que voilà, il y avait Simon, etc. qui ont gagné, mais au final, Simon, il avait rien dit au début. C'était juste qu'il s'était fait chauffer par Enzo, et là, il a répondu. Dans mes souvenirs, c'était ça. Là, en l'occurrence, Enzo, il a été ultra provocateur. C'était lui qui avait réagi, et du coup, bon, le Simon, il a rien dit et tout. D'ailleurs, là, c'était plutôt intéressant. C'était juste quand il s'est barré, en fait, qu'il a été désobligeant et tout. Après, c'était peut-être sous le coup de l'émotion. Mais voilà, dans tous les cas, bon, il a pas eu un beau visage non plus hein, à son départ. Mais là, il a bien réagi quand même. Là, il faut quand même le mentionner, il a bien réagi, Simon. Mais Enzo, pour moi, il a mal réagi. Je sais que c'est peut-être un petit peu légitime, mais j'aime bien l'humilité. Voilà, donc je tenais quand même également à le mentionner. Et donc voilà, hein, finalement, départ. Un premier départ pour le royaume. J'avoue que je l'attendais plus. Donc enfin, le jeu peut commencer. Hein, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est triste hein, de ce que je viens de dire. Le jeu peut commencer à l'épisode 48. Et encore, il commence parce qu'il y a eu des retours. Sans les retours, le jeu était déjà terminé, il était déjà mort. Et peut-être que maintenant tu comprends, même si tu tiens avec la team de Enzo, peut-être que maintenant tu comprends pourquoi est-ce que la prod voulait les faire revenir. C'était pour cette situation, bien évidemment. Parce qu'il n'y aurait eu aucun enjeu en fait autrement. Donc c'est uniquement pour leurs propres intérêts. En réalité, la prod, elle en a rien à foutre hein, de qui gagne, etc., etc. Eux, c'est la seule chose qu'ils veulent, c'est que les gens regardent leur émission de merde. Hein. C'est la seule chose qu'ils veulent. Et quand il se passe rien, bah, ça les emmerde. Et donc c'est pour ça qu'ils essaient un petit peu de foutre la merde. Il faut être bien conscient hein, là-dessus. Et donc l'épisode s'est fini comme ça, hein, sans clash, étonnamment. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de clash et tout, mais finalement rien du tout. Quelque part, c'est pas plus mal, mais du coup, pour notre plaisir personnel, bah, c'était pas forcément popcorn. Enfin moi ce qui m'a surtout saoulé c'est que l'épisode a été très long hein, parce que bah, là on a eu le départ hein, qui était aussi un petit peu étiré en longueur mais finalement bah, on a commencé l'épisode à la fin de l'épreuve hein. À peine l'épisode commençait, le lion disait vous pouvez aller dans le salon pour que les autres votent hein. C'est comme ça que l'épisode avait commencé. Et l'épisode s'est terminé sur les vannes qui se barrent. Enfin, il y a eu une petite séquence avec Enzo qui parlait à Colette pour dire qu'ils ont eu leur vengeance après un an. Mais je veux dire, à part ce petit truc qui a duré 30 secondes, l'intégralité de l'épisode c'était centré sur ça. C'était la cérémonie, enfin le salon,
la cérémonie, l'égalité, hein, la cérémonie a été vachement longue à cause de ça aussi, et les départs. Et donc on a eu un épisode vraiment vide. Ok, il y a eu un impact, et je suis le premier content qu'enfin il y en ait un, même si je suis pas tout à fait content, mais bref, au moins il y a eu quelque chose, Mais il faut quand même se rendre compte que le montage, le rythme des épisodes, il est terrifiant. Je sais pas si vous y êtes habitué, peut-être que c'est ma faute, peut-être que c'est moi parce que je suis monteur et que voilà, ça me pète les couilles, mais c'est vraiment lent. C'est vraiment beaucoup trop lent. À un moment donné, il faut accélérer parce que tu m'étonnes qu'on se fasse chier pendant les 3/4 de l'émission en fait. Enfin bref, on a eu quand même un épisode impactant, hein, il était pas trop tôt. Ça promet également une guerre, hein, forcément, puisque les autres ils voulaient se venger, donc la rivalité commence enfin. Hein, il a fallu du temps pour qu'on ait quand même quelque chose. Encore une fois, c'est pas totalement légitime, mais bon, je n'y reviendrai pas 36 fois là-dessus. Mais en tout cas, ça promet du coup pour la suite. Hein. Il a fallu encore une fois attendre beaucoup de temps pour que ça démarre, mais ça a démarré. Donc enfin, j'ai envie de te dire, je n'attends que la suite. Par contre, j'ai peur parce qu'on a déjà eu un épisode lundi qui était puant du cul. Hein. Il ne s'était absolument rien passé. On n'a pas eu de jeu. Enfin, on a eu un Kapupaka mais qui puait la merde. Enfin bref, on s'est fait chier. Hein, on s'est fait chier globalement. Et j'ai un petit peu peur de l'épisode de demain. Parce que l'épisode de demain, c'est jeudi. Hein, peut-être qu'ils vont vouloir réinstaurer les cliffhangers en fin d'épisode et en fin de semaine. Parce que là, la machine est relancée, hein. Peut-être que justement ce choix de montage, c'est pas anodin. Je te l'avais déjà fait part plusieurs fois. Bon, je te l'ai dit un petit peu comme ça, mais peut-être qu'en réalité, je suis dans le vrai. On va voir dans tous les cas par la suite. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, j'ai quand même peur pour l'épisode de demain parce que je pense qu'il va peut-être rien se passer en fait. Hein. Je sais pas, hein, je regarde pas le teaser de l'épisode d'après, donc j'en sais strictement rien. Mais j'ai un petit peu peur. Je me dis, là, on est sorti d'une cérémonie. Après, c'est déjà arrivé plusieurs fois où on est sorti d'une cérémonie et puis on enchaîne avec un jeu. C'est déjà arrivé plusieurs fois, je dis pas. Mais maintenant que la dynamique est relancée, peut-être que le rythme, déjà qu'il était lent, peut-être qu'il va encore ralentir. Et si c'est le cas, eh bien, il faut s'attendre à ce que demain ce soit pas fameux, hein. Sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.